Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé mes 2 pages. Alors je vais vous montrer. Alors la première ici, comme vous voyez, ce que j'expliquais, c'est que le ruban, il est attaché à l'intérieur de la page, mais ici, il n'est pas attaché sur le côté. Alors j'ai mis une carte, je l'ai attaché tout juste dessous ici. Puis quand j'ai maté ici, j'ai pris soin de bien lever mon ruban. Parfois, il est un petit peu collé, il faut le décoller. Et puis j'ai mis mon petit morceau de papier. J'ai fait ici, c'est ouvert, alors les gens peuvent mettre une photo. Et puis aussi, on peut en coller une et puis en mettre 2 à l'intérieur si on veut. Alors on ouvre comme ceci. On a ceci. Et puis les 2 pochettes comme ceci, avec des cartes à l'intérieur pour mettre des photos. Et puis, ici j'ai laissé ouvert. On peut encore ici coller une photo et mettre 2 photos à l'intérieur. Ici on peut faire des petites photos ou du journaling, si on veut. Alors voilà, très simple, comme vous voyez, ce sont toutes des interactions très simples. Je vais vous montrer rapidement la deuxième. Ensuite, on va commencer à faire le couvert, la structure. Ici, comme ceci. Le deuxième, j'ai pris ici, j'ai fait arriver tout juste mon papier. J'aurais pu faire arriver en dessous, mais ça va, c'est différent. Et puis, j'ai cette petite garniture ici que j'ai trouvée au magasin. J'ai un magasin avec toutes sortes de matériel de scrapbooking. Pas tant de scrapbooking, mais toutes sortes de petites choses qu'on peut trouver qui peuvent bien faire pour ça. J'ai trouvé cette jolie garniture. Alors, j'en ai mis un petit peu partout dans les autres pages que j'avais déjà faites. Alors, comme ceci, comme ceci. Ça, j'ai laissé ouvert. Comme ceci, laissé ouvert. Puis, on peut faire un petit journaling avec un crayon gel peut-être beige, quelque chose. Alors, voilà. Alors là, toutes nos pages sont faites. Alors, on les met toutes dans le bon ordre. Comme ceci. Et comme ceci. Et ici. Voilà. Alors, vous voyez, c'est pas tellement épais. Hein? Alors, moi, je voulais m'en tenir en bas de 3 pouces ou 7,5 cm. Alors, j'ai calculé ma tranche, elle est exactement 7,5 cm, 3 pouces. Exactement. Puis, comme vous voyez, ça entre juste, mais ça entre bien. Comme je disais, dans les couverts, je vais probablement seulement faire même, je me demande si je devrais faire peut-être juste un espace en serre, même pas une pochette boîte, parce qu'on est juste. Et puis, le système de reliure qui va avoir le gousset d'aisance va permettre aux pages de se coucher. Mais c'est certain que ça ne se couchera pas autant qu'à l'habitude, parce que en principe, si j'avais autant d'épaisseur de page, j'aurais ajouté à peu près, peut-être juste un peu moins que le double finalement. Un peu moins que l'épaisseur ici, pour que les pages soient bien séparées, tout ça. Mais mes pages sont tellement minces que c'est pas un gros problème qu'elles soient plus rapprochées. Okay? Quand elles se couchent, elles vont se coucher comme ça. Comme ceci. Voilà. Puis plus le système le gousset d'aisance, dans le système de reliure, va relever un petit peu plus. Alors, ça va être bien correct. Alors, voilà. Alors, j'ai calculé, comme j'avais dit, mes cartonnettes. 7 pouces par 7 pouces, c'est 18 cm par 18 cm. Et puis, comme vous voyez, en bas ici, je me garde environ 2-3 mm. J'ai tout ça ici pour mettre les cartes à l'intérieur des pages. Et puis, ici, j'ai mon système de reliure avec une aisance d'environ 1,2 cm ou un demi-pouce. Puis, il me reste ça ici qui fait que les pages ne sont pas trop proches du bord. C'est ce que ça me donne comme mesure finalement des cartonnettes. Alors, j'ai exactement 18 par 18 ou 7 pouces. J'ai 7 pouces et 1/16e, et puis le faire à 7 pouces, c'est correct. Par 7 pouces et 1/16e. 7 pouces, c'est correct. Parce qu'on a quand même beaucoup d'espace ici de surplus. Et puis, comme je vous ai donné mesure de lui, mais la même hauteur. Alors là, je vais prendre des feuilles papier comme ceci. J'aurais pu prendre une autre couleur pour le couvert. Je vais aller avec ça, parce qu'il y a quand même ce beige-là aussi à l'intérieur ici. Alors, ça va être correct. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre 2 morceaux comme ceci. Alors là, si vous voulez faire le système avec les bandes autour, c'est comme vous voulez, pour sauver un peu de papier. Mais moi, pour les besoins de la vidéo, je vais le faire avec les feuilles complètes. Alors ici, je calcule tout le tour ici, environ 1 demi-pouce ou 1,2 cm. Sur les 2 feuilles, je vais couper les 2 feuilles.
ici. Je vais en avoir besoin pour ce qui me manque pour la tranche. Alors, je vais couper, je vais coller comme ceci et comme ceci. Alors là, moi, ma cartonnette, alors les lignes du grain du carton fait que ça courbe sur la hauteur et non sur la largeur. Okay? Puis avec le papier qu'il y a, puis vous allez voir que ça va faire que ça ne bougera pas du tout. Alors, on commence par coller les cartonnettes. Alors, moi, j'utilise toujours la cartonnette 1 mm. À peu près toujours. J'ai fait dernièrement quelques projets, des petits livres avec la cartonnette 2 mm. C'était pour les écouler parce que je les avais dans mes réserves, m'avaient été donnés par des amis, etc. Alors, je les ai toutes écoulées. J'en ai plus. J'en achète jamais, jamais, jamais. Alors, je vais garder mon un bon 1 cm, 0.2 en haut sur le côté en bas, c'est-à-dire un demi-pouce. On presse tout ça. Même chose de l'autre côté. On peut faire les flèches parce que si c'est pas tout à fait égal, si vous avez coupé qui n'est pas tout à fait la même hauteur, la hauteur et la largeur ne sont pas exactement les mêmes. Alors assurez-vous que c'est bien droit et faites vos flèches. Parce que sinon, vous allez vous retrouver peut-être avec un morceau qui va être du mauvais côté. Alors, je fais la même chose ici, comme ceci. Ensuite, je vais vérifier pour mon morceau de la tranche. Ici, ça c'est correct. Oui, parfait. Alors, moi, pour ce qui est de ma tranche, alors j'ai la cartonnette 1 mm, j'ai du papier cartonné 300 grammes. Je vais utiliser un tissu qui est considéré mince. Pas des plus minces, mais quand même assez mince. Alors, à ce moment-là, je vais laisser environ 6 mm entre mes cartonnettes, les espaces ici. Alors, si je colle ça tout juste sur le côté, ici aussi, je vais en coller un tout de suite, puis je vais voir ensuite pour le deuxième si je peux croiser plus ou moins. Alors, je mets de la colle tout juste entre, juste la hauteur de la cartonnette, vis-à-vis de la cartonnette ici. Vous allez comprendre, ceux qui ne savent pas pourquoi, vous allez comprendre quand ça va être le temps de rabattre tous les rebords autour de la cartonnette. Vous allez comprendre pourquoi. Alors ça, c'est bien collé ici. Là, je vais coller ma cartonnette. Tranche, le dos. On appelle ça le dos, paraîtrait. Le dos du livre. Je ne sais pas si les albums photos ont le même vocabulaire que... Est-ce qu'on utilise le même vocabulaire que pour les livres? Probablement. C'est de la reliure quand même. Hein? Alors ici, je me suis gardé 6 mm. Alors c'est important de ne pas garder trop, parce que si vous gardez trop, ce qui arrive, c'est que quand vous allez plier votre album, vous allez le mettre couché, le dessus, le couvert du dessus va tomber comme ça, parce que c'est trop lâche. Mais en même temps, faut qu'il nous en reste suffisamment pour que ça plie bien, malgré le papier cartonné qui est très épais qui va aller par-dessus, et puis le tissu, alors c'est important. Alors ici, je vais voir si je peux encore croiser, tout juste, tout juste. Ici, j'ai un morceau de cartonnette qui aurait besoin d'être ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais encore mettre la colle sur le côté de mon papier cartonné, tout juste la hauteur de la cartonnette. Et puis, je vais les coller ensemble et je me garde toujours mon 6 mm entre les cartonnettes. Puis, je vais vérifier avec ma règle couchée, à savoir si tout est bien droit. C'est bien droit. Puis ici aussi, bien droit. Peut-être que lui, je pourrais le descendre un tout petit peu. Fait. Je vais déplacer l'autre côté. Je croise vraiment très peu, là, c'est incroyable. C'est correct parce que, pourvu que ça soit collé avec la cartonnette, parce que ce qui arrive, c'est que moi j'ai du tissu qui couvre tout ça. Alors, pourvu que je sois collé ici, c'est tout ce qui compte. Ma cartonnette, peut-être que je pourrais aller ajouter un petit peu de colle dessous ici. Je vais me prendre une petite chute. Assurer que ma cartonnette est bien collée dessous ici.
Ensuite, les coins. Alors, pour ce qui est des coins, alors tout ce que j'ai à faire ici, c'est de tailler le coin, mais je me garde toujours 2 mm. Alors, je me rends pas avec mon ciseau jusqu'à la pointe. Je me garde 2 mm. Ça, c'est quand on a de la cartonnette de 1 mm. Puis, je fais un biseau. Alors, ici, si vous n'êtes pas habitué, faites un trait de crayon à partir de la pointe de la cartonnette jusqu'à la pointe du papier cartonné. Et là, vous coupez pour vous rendre jusqu'à 2 mm du coin sur votre ligne. Alors, peut-être que je ne suis pas tout à fait 2. Puis, le carré comme ceci. Puis ensuite, vous bisotez. Je vais un petit peu plus proche. Là. Et puis, quand vous allez avoir fait ça quelques fois, vous allez bien comprendre, puis vous allez réaliser que c'est plus facile, finalement, de commencer tout de suite notre biseau pour se rendre jusqu'à 2 mm du coin de la cartonnette. Les deux côtés, comme ceci. Tout simplement. Ensuite, alors on plie sommairement. Alors ici, vu que mon papier ici a été posé après, alors je le plie en premier. Ça. Comme ceci. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon plioir et je vais faire une belle ligne. Je vais presser une ligne ici. Attention quand vous avez au coin. Si vous pressez trop fort et que vous faites un mauvais mouvement, vous risquez de déchirer la pointe ici. OK? Alors, il faut vraiment aller doucement quand on arrive vis-à-vis les coins. Ça. Puis ensuite, vous faites la même chose le long des cartonnettes ici. Ça, c'est pour bien définir le pli de dessous. Puis ensuite, quand on va rabattre, on va bien définir le pli du dessus. Parce qu'au fond, en ayant 1 mm, même si vous avez 2 mm, c'est encore plus le cas, on va se trouver à avoir plié 2 fois. Donc, on va avoir 2 angles de 90 degrés ici. Ensuite, je fais un pli sommaire comme ceci, le long de la cartonnette. Puis ensuite, je vais aller presser comme ceci. Vous pouvez aller avec la partie plate ici, le plioir. En allant à partir du centre, en montant en biais vers le haut. C'est pour éviter qu'il y ait des poches qui se forment ici. Surtout si vous avez du papier cartonné plus mince. Alors là, ça risque d'être le cas encore plus de faire des poches comme ceci. Alors, en premier, ça plie sommaire, ensuite on accentue. Voilà. On met de la colle tout autour. Je vais rapidement. Si vous voulez, vous pouvez ralentir la vidéo pour voir mieux, parce que je l'ai fait souvent, puis je dois avoir le temps, peut-être en 2 vidéos, de tout faire le couvert au complet. Puis il nous reste seulement le système de reliure. Alors, je vais un petit peu rapidement. Ici, alors, voyez pourquoi est-ce qu'on n'a pas collé ici. C'est pour que ce soit facile à travailler. Si on a toute une longueur ici que c'est collé, c'est difficile à travailler. On fait un bout, on fait un bout, on fait un bout, on fait un bout. Ça veut déchirer. Alors, vraiment, l'idéal, c'est de ne pas les coller jusqu'au bas. On le fera quand ce sera le temps de rabattre ceux qui sont par-dessus. Alors ici, on s'assure d'être bien le long de la cartonnette ici. Ici. Ensuite, alors je refais mon pli ici. Je tiens au centre. Je pars du centre, je m'en vais en diagonale par ici pour éviter que les poches se forment dans les bouts. Même chose ici. Bouteille de colle, ça commence à être rendu au fond. Vous assurez, là, quand vous allez vous avoir plié, que vous êtes bien au fond ici, qu'il n'y a pas de poche accumulée, parce que c'est le temps, ou jamais, là, de le réparer. Parce qu'après, il est trop tard, tout est collé. Tout est bien collé tout autour.
de suite ici, on va aller rapidement. Si vous n'êtes pas rapide, faites un côté à la fois seulement. Sinon, votre colle va tout coller, va tout sécher finalement avant que vous ayez le temps de coller. Deux temps, 3 mouvements. Comme ceci. Voilà. Une fois que tout ça est fait, c'est bien collé partout tout le tour, alors là, avec notre côté droit du plioir, on va faire presser tout le tour pour bien accentuer les plis, les deux plis de 90 degrés, deux angles de 90 degrés, tout le tour de la cartonnette. Moi, j'appelle ça la touche professionnelle. Faut pas l'oublier. Si jamais vous l'avez oublié, toujours le temps de le faire après, quand vous le réalisez finalement. Alors ici, vous allez voir qu'il y a peut-être une petite pointe qui ressort, parce que peut-être j'ai laissé un petit peu plus que ce dont j'avais besoin pour la pointe quand j'ai coupé mes angles. Alors, vous coupez dans ce sens-ci. Il ne faut pas presser trop fort, parce que si vous pressez trop fort, vous allez vous trouver à vous rendre jusqu'à la cartonnette, puis on va la voir. Alors, le but de tout faire ça, c'est de cacher les coins de cartonnette. Alors, si ça ne réussit pas, si vous êtes rendu jusqu'au bout, c'est vraiment, vous avez fait tout ça pour rien. C'est pas joli en même temps. Alors, si vous ne pressez pas trop fort, pour ne pas vous rendre jusqu'à la cartonnette. Ici, moi, je vois de temps en temps qu'il y a un petit angle, un petit biseau à aller améliorer. Voilà. Ensuite, on plie ici, 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 ici. Ici, je vois que je n'ai pas suffisamment de colle, je vais aller en ajouter un petit peu. Alors voilà. Ça, c'est mon couvert pour tout de suite. Maintenant, ce que je dois faire, c'est que je dois mettre mon tissu. J'ai décidé de mettre du tissu finalement. Et puis, parce que le tissu est brun, il va tellement bien avec la collection, j'ai décidé de le mettre. Alors là, ici, là où j'ai mon dessus, ma tranche, ou ce qu'on appelle le dos, l'album. Alors, je mets de la colle, quand même assez, parce que si on n'en met pas suffisamment, ça fait que le tissu va pas coller, puis ça va tout être bombé. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais mettre mon tissu comme ceci, sur la table, à l'envers. Puis, je vais centrer en haut, en bas, à gauche, à droite, comme ceci. Là, je vais aller ajouter de la colle sur les côtés. Ensuite, je vais rabattre ici, sur les deux côtés, jusqu'au coin. Tendance à ne pas en mettre suffisamment sur les coins, je ne sais pas pourquoi. Ça arrive souvent. Alors là, je vais plier mon tissu comme ceci, bien droit. Même chose en bas. Comme ceci. Si jamais vous décidez de mettre un bijou de tranche, c'est le temps de le mettre maintenant. Alors, vous allez essayer de centrer ici. Et puis, une bonne hauteur, dépendamment de combien de chaînes vous voulez mettre. Puis, vous allez avoir des petites pattes d'attache parisienne qui vont être ici, qui vont être couvertes par après. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, je vais regarder ce qui me reste de temps. Alors là, ce que je vais faire maintenant, c'est le temps de mettre les papiers ici. Mais avant, si vous avez des rubans d'attache, il faudrait les mettre. Alors moi, je vais décider de mettre lui. Je le trouve vraiment joli. Et puis, je trouve que ça va être vraiment quelque chose qui va bien rehausser les papiers. Alors, je tente de centrer ici. Alors, une bonne longueur, mais pas trop parce qu'on n'a quand même pas un album très épais. Puis, plus votre ruban est large, plus que vous avez besoin de longueur parce que ça fait une boucle qui est grosse. Alors, on ne doit pas avoir des petites pointes de rien du tout. Je vais mettre de la colle ici, puis je vais aller vérifier avec l'autre côté, à savoir si je suis vraiment vis-à-vis. Alors, je vais plier mon livre, comme ceci. Puis, je vais mettre mon ruban. Alors, si je mets les deux côtés bien égaux, mon ruban bien égal avec l'autre, comme ceci. Fait. Oh. Là, je vais pouvoir couper même longueur. J'en ai suffisamment long, sans problème. Comme ça.
Ça m'a été donné en cadeau dernièrement, que je trouvais ça vraiment joli. Les choses à poids, vous savez, j'aime bien ça. Je mets ça de côté. Alors ça, c'est fait. Maintenant, c'est le temps de mettre le papier. Alors moi, mon papier ici, je veux garder tout ça, c'est certain. Alors vu qu'il est 20 par 20, j'ai besoin de beaucoup moins. Alors je vais calculer pour que mon papier arrive ici. Je vais en enlever un petit peu ici, comme ceci. Alors je me garde 1 mm au bout, sur le côté, en haut et en bas. Comme ceci. Puis je vais pouvoir récupérer ça ici. Je vais couper sur mes marques. Je retrouve. Ça ne voit pas. Ici. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Vous voyez, je récupère le haut, je récupère ça. Alors, je vais faire quelque chose avec ça. Alors, moi, je vais devoir ancrer mes côtés parce que je l'ai fait dans tout l'album. Je recommande de le faire ici aussi. Il ne faut pas oublier parce que c'est bien important. Alors, moi, je n'aurai pas des embellissements incroyables de volume sur le dessus parce que j'ai fait mon album, le format idéal pour entrer dans la boîte. Alors, pour ce qui est de l'épaisseur de l'album, je ne voudrais pas faire une boîte plus épaisse juste à cause que j'ai 2 ou 3 fleurs sur le dessus de mon album. Alors, je m'en tiens vraiment au nécessaire. Je ferai des embellissements qui seront plutôt plats. Peut-être quelques petites fleurs, mais qui peuvent s'écraser. Quelque chose qui fait que le couvercle de la boîte ne soit pas encombré. Alors, de la colle partout ici. Je vais rajouter de la colle sur mon ruban, toujours. Quand vous avez un tissu ou quelque chose textile, vous avez collé. Quand vous collez du papier dessus, il faut toujours en remettre sur le dessus. La colle spéciale pour le tissu. Alors là, je vais bien centrer mon papier. Comme ça. Comme ceci, comme ceci. Parfait. Là, je verrai pour les embellissements. Alors, je vais probablement ajouter ici le vieux ma chérie, quelque chose comme ça. Ici, en haut, peut-être de billets. Je vais récupérer ça ici. J'ai vu aussi que je pourrais récupérer aussi. Alors, je vais jouer avec ça pour ce qui est du couvert. Puis, pour l'arrière, je fais la même chose. Alors, je calcule idéalement la même grandeur que notre papier du dessus. Et puis, pour ce qui est ici, la bonne largeur. J'encre le tout. Ensuite, quand vous avez posé vos 2 papiers, vous allez installer une garniture ici. Alors, la garniture, c'est bien important que ça n'encombre pas le pli. Alors, c'est pour ça que j'ai empiété autant que ça sur mes couverts, parce que je voulais que ma garniture arrive ici et ne soit pas dans le pli. Il ne faut pas arriver dans le pli ici, dans l'espace libre ici. Bien important. Alors, je vais coller ça. Bien sur les coins, bien important. Je remets de la colle à tissu sur mon ruban. Je hâte un peu parce que je vais faire le plus possible dans les vidéos pour la suite de l'album. Voilà, c'est tout ça. Alors moi, pour les garnitures, j'ai choisi une qui est ajourée, que je vais mettre en premier. Puis ensuite, j'en ai une qui est opaque pour aller par-dessus. Alors, on calcule la longueur plus environ 1,5 cm en haut et en bas. Et puis, je vais la coller ici. Et puis, je vais coller celle-ci par-dessus. Puis, peut-être que je laisserai, vu qu'on cache le brillant argent, et je veux vraiment le voir. Alors, peut-être que je mettrai de côté ici, qu'on le voit vraiment bien. Puis, lui aussi, je vais le rabattre. Alors, ayez des choses qui ne sont pas trop épaisse parce que ça fait trop d'épaisseur ici. Puis quand on arrive avec le papier, ça couvre pas bien ici en soie. Puis ici, ben, je vais aller surtout du côté du tissu parce que je voudrais récupérer le plus possible de mon dessin. Mais tout juste empiéter sur le papier. Alors,
quand vous avez une garniture qui est ajourée, comme ceci, alors assurez-vous d'avoir quelque chose qui va cacher le ajouré parce que on voit au travers puis ça fait pas joli. Alors moi avec celui-ci, ça va être parfait, comme ceci. Alors je finis de faire ça et puis je vous reviens pour l'intérieur à la partie B. Alors on continue tout de suite parce que je voudrais que on ait terminé le couvert, puis qu'on va faire le système de reliure et la petite interaction, peut-être quelque chose, un rabat, quelque chose à l'intérieur, vraiment mince, pour ne pas prendre trop d'épaisseur, parce qu'on veut garder toute l'épaisseur pour nos pages. Alors, je vous reviens avec ça. Ici, quand vous posez vos garnitures, assurez-vous que c'est bien droit. Ici, ici, même chose, bien égal. Puis, on rabat à l'intérieur, ici. Assurez-vous de ne pas aller à l'intérieur dans les espaces qu'il y a ici. Alors, je vais aller comme ceci. Alors, je vous reviens avec ça, on termine l'intérieur. Bye bye.